plutôt bonsoir. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler des philodendrons Pink Princess. Les Pink Princess, tout simplement parce que j'ai beaucoup de questions sur les Pink Princess pour récupérer les variegations ou pas. Il y a 3 ou 4 mois de cela, j'avais découpé une Pink Princess dans tous les sens pour voir si les variegations revenaient ou pas en la bouturant ou en la bouturant pas, enfin bref. J'ai tout essayé, là je vais vous montrer les résultats en fait. Donc du coup, voici le philodendron Pink Princess tel qu'on souhaiterait l'avoir. Donc généralement avec du rose un petit peu partout, surtout qui reste, pitié. Voilà, celle-ci est bien. Elle lance fait une coco. Voilà, pas de problème particulier pour celle-là. Donc celle-ci, je vais pas la bouturer, je vais la garder comme ça parce que les variegations sont jolies. Donc du coup, elle reste comme ça. Voilà, celle-ci, je la touche pas. C'était une bouture d'une bouture hein, quand même hein, pour en arriver là. Ensuite, j'en avais bouturé une qui m'a posé plein de soucis. Donc c'était une bouture à 2 nœuds avec une feuille. Et voilà, elle arrête pas de me faire des feuilles roses. Roses. Alors les feuilles roses comme ça, c'est trop de variegation. Donc du coup, et la suivante, je vois, elle est rose. Hein, elle arrive, elle est toute rose, regardez. En plus, elle n'est constipée, alors, comme ça. Donc ça, le problème là, c'est que le philodendron Pink Princess a des variégations complètement instables. Donc ça veut dire que vous pouvez pas savoir si vous allez les garder ou pas. Si vous allez les perdre, en avoir des jolies, enfin bref, c'est vraiment en fonction de la plante. L'exposition peut faire que vous allez favoriser ou pas les variégations. Mais c'est pas garanti, rien n'est garanti, c'est des capricieuses, les Pink Princess, c'est des divas, donc voilà, même si vous leur mettez 20 000 luxe dans la tête, ça ne veut pas dire qu'elle va vous faire ce que vous voulez, quoi. Moi, celle-ci, elle a plus ou moins, je crois, 16 000 luxe en luminosité, hein, ça se mesure en lumens en luxe. Voilà, c'est trop, elle a trop de rose. Je vais la couper, sinon elle va crever, hein, tout simplement. Hein. Du coup, voilà, elle pousse difficilement, elle a plus de chlorophylle. La seule partie qui est chlorophylle, c'est ça. Donc elle pousse grâce à ça. En attendant, elle fait n'importe quoi. Donc du coup, voilà, ça c'est une partie qui avait été bouturée et qui est trop rose. Donc du coup, voilà, saloperie de Pink Princess. Ensuite, on a une autre Pink Princess qui a été bouturée. Donc là, on voit le rose, que finit par faner hein, au fur et à mesure. Et là, qu'est-ce qu'elle me fait? Zéro rose. Donc il n'y a aucune variégation. Voilà. Trop de rose ou pas. Voilà. Faut choisir. Mais en gros, elle est incapable de vous sortir du rose convenablement. Lorsque vous bouturez et que vous avez du rose sur vos boutures, c'est la fête, quoi. C'est la fête du slip. Hein, parce que là, regardez, hein, j'ai plein de boutures comme ça où il n'y a rien en variégation. En voici une. En voici deux. Il n'y a rien. Que pouic. Même pas. Alors que c'est un tronçon de Pink Princess. Hein. Là, j'ai rien. Et celui-ci, que dalle. Alors, par contre, je trouve que vraiment, il ressemble énormément au philodendron Royal Queen, quoi. Je trouve qu'il a un air, vraiment, il ressemble beaucoup comme ça, quoi. Même l'arrière, je trouve, il a un air de philodendron Royal Queen. Pour le moment, je l'ai fait pousser. On va bien voir ce que ça donne. Mais voilà, là j'en suis à ma 4e feuille pour cette bouture. Et je n'ai toujours pas de rose. Alors pour celle-ci aussi, hein, faut dire que j'ai mis du temps à les avoir. Donc c'est-à-dire que voilà, elle a commencé à avoir des petites taches timides. Mais vraiment toutes timides comme ça. Avant de me sortir sa première feuille bigou rose. Voilà. Elle m'a fait genre 3 feuilles taches mouchetées. Voilà, 3 feuilles vertes mouchetées comme ça avant de sortir ça. Puis ensuite celle-ci, puis ensuite celle-ci, et enfin celle-ci. Donc, et elles sont très bien exposées. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont 10 heures de lumière par jour. C'est pas tellement l'intensité. Là, je vous ai parlé d'un peu en luxe. C'est quand même beaucoup 16 000 luxe. Hein. Ouais, je suis entre 10 000 et 16 000, ça dépend de la journée. Ce qui est énorme, mais vraiment énorme. C'est presque en train de les cramer, quoi. Mais avec mon taux d'humidité à 80-90%, là, en ce moment, je peux me le permettre. Cet hiver où j'étais à
40%, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que là, je risquais vraiment de les brûler. Donc du coup, je ne l'ai pas fait. Et donc du coup, je pense qu'elle a un petit peu perdu ses variegations. Au moment là, on le voit. Voilà, elle a beaucoup moins de variégations. Et là, je recommence à l'exposer tout doucement, un petit peu plus, pour qu'elle récupère un peu plus son rose bonbon. Mais vraiment, les Pink Princess, c'est pas des phyllos faciles, je trouve, au niveau des variégations. C'est des phylodendrons à la base qui sont hybrides, donc du coup, qui ont été créés, on va dire, par la main de l'homme. Et donc du coup, c'est des plantes tissuculture, hein, je vous le dis. Hein. Et donc du coup, je sais pas comment ils ont fait, mais bref, pour le coup, les variégations sont complètement instables et ça dure pas, quoi. Je veux dire, soyez pas étonnés si votre Pink Princess, elle perd ses variégations, tout ça, c'est... ça arrive, quoi. Enfin, vraiment. Et par contre, si vous devez en acheter une, le seul conseil que je peux vous donner et qui reste valable, je pense, et ce qui marche très bien, c'est d'acheter une avec beaucoup de variégations déjà à la base. Pas toute rose, hein, pas rose comme celle-ci, hein, ça c'est trop là, ça c'est pas bon. Mais au moins 50% de variégations. Donc c'est-à-dire que lorsque vous regardez l'ensemble de la plante, si elle a au moins 50% de variégations, c'est bon. Vous risquez pas de perdre le rose. Si elle a moins de 50, si elle est plus à 30, 20%, franchement vous jetez pas dessus. Ça veut pas dire que... Je suis pas certaine que le rose, elle va le garder en fait. Donc voilà, et pour avoir fait toutes mes expériences à la cour, je peux vous dire que vraiment, il faut vraiment à la base que la plante mère, elle ait au moins ses 50%. Et là, vous êtes certain qu'elle continuera à avoir du rose et surtout son feuillage, sans problème. Vous sortir du bigou, vous sortir des trucs sympas. Et garder une bonne exposition, avec un bon taux d'humidité, bien sûr. Donc voilà, sur cette courte vidéo, c'était juste une aparté sur le philodendron Pink Princess parce qu'on pose vraiment beaucoup de questions sur l'exposition de la Pink Princess en espérant refaire revenir le rose. Mais clairement, voilà, j'espère avoir répondu à vos questions avec ça. C'est pas en la cramant que vous aurez plus de rose. Parce que je le fais et ça ne marche pas. Par contre, acheter un bon pied avec 50% de rose et en l'exposant normalement, ça devrait marcher. Voilà. Donc, à la base, faut acheter une bonne plante. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.